tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un livre pour enfants. Pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'un livre pour enfants? C'est parce que c'est un livre qui m'interpelle. Mon fils qui a 4 ans a eu à travailler dessus en petite section et actuellement en moyenne section. La première fois en petite section, j'ai envoyé un mail à la maîtresse parce que je n'étais pas d'accord avec ce livre, la manière dont il traitait les couleurs. Et en moyenne section, je suis allée voir la maîtresse pour lui en parler. Bien entendu, si je vous parle de ce livre, ce n'est pas pour diaboliser les personnes qui vont l'acheter pour leurs enfants, qui vont le lire. C'est plutôt pour vous soulever un problème pour moi qui est très grave dans ce livre. Donc, c'est la couleur des émotions de Anna Lienas. La personne le plus que j'invective, c'est plutôt elle. Pourquoi écrire ce livre? Je vous explique. Cet album est un des albums les plus lus, en tout cas en France. Il est successful, quoi. Dans les librairies, il est mis en avant. On voit pas la tranche, on voit la couverture. Il est travaillé dans la plupart, voire toutes les maternelles en France, parce qu'il évoque le sujet des émotions. Jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. On essaie d'apprendre donc les émotions aux enfants, la joie, la tristesse, la colère. Et c'est ce que fait ce livre qui parle d'un monstre en fait qui doit gérer ses émotions. Il est aidé par une petite fille donc qui lui explique comment les gérer. Il est tout barbouillé parce qu'il y a plein d'émotions en lui et il ne sait pas du tout les gérer. Du coup, elle lui dit, il faut ranger tes émotions dans des bocaux par couleur. Donc on commence avec la joie qui est représentée en jaune, la joie, le rire, la tristesse qui est représentée en bleu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être les larmes, l'eau, les poissons. Ok, d'accord. La tristesse en bleu, la colère en rouge. Voilà, il est tout rouge. Donc, il n'est pas content. La peur en noir, donc, qui est donc le noir qui est synonyme de peur, de sournoiserie, de méchanceté, quand on se sent incapable, hein, voilà, des idées noires. Le vert qui est la sérénité. Et ensuite, le bon gros cliché, le rose, c'est l'amour. Voilà. Donc ce livre, pourquoi je ne suis pas d'accord, il réduit la couleur à un sentiment. Sauf que l'esprit d'un enfant fait déjà beaucoup de raccourcis. Un exemple, c'était la période de la galette des rois, j'ai eu la fève, j'ai mis la couronne sur ma tête et j'ai dit à mon fils, c'est moi la reine aujourd'hui, c'est moi la princesse. Et il m'a dit non, les princesses, elles ont des longs cheveux. Car les dessins animés qu'il regarde avec des princesses ont des longs cheveux. Donc l'esprit de l'enfant fait très rapidement des raccourcis. Et ce livre, pour moi, va aller dans le sens du raccourci, donc assimiler le jaune à la joie. Le jaune, on sait très bien que ce n'est pas juste une couleur, on l'attribue à des individus, même si c'est tout à fait raciste, ça se fait encore aujourd'hui. Le noir, bah, vous savez très bien, ça ne représente pas juste une couleur, ça représente aussi des individus. Donc, ce raccourci des couleurs sur une émotion va créer un amalgame dans l'esprit de l'enfant. Un adulte, bien sûr que non, il ne pensera pas à mal. Je pense que les maîtresses, quand elles travaillent avec ce livre-là, avec les enfants, c'est pas du tout dans ce but-là. Je sais très bien leurs intentions ne sont pas du tout dans ce sens-là, mais il n'empêche qu'un enfant qui va être mal entouré dans sa cellule familiale, qui va pas forcément bien lui expliquer les choses, peut facilement faire ce raccourci-là et ça peut avoir des conséquences très graves. Donc c'est un livre pour moi qui a une connotation raciste, qui contient en fait des préjugés. Certains diront que j'exagère, que je hurle à la victimisation. Non, vraiment, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est pour vous dire qu'à quel point nous sommes en train de former les esprits de nos enfants et c'est ce que nous leur inculquons, que le noir, c'est la peur. Et malheureusement, l'enfant il ne pensera pas juste que le noir, c'est quand je suis dans le noir, j'ai peur. Il pensera à l'individu qui est noir, parce que les enfants se posent des questions à un moment donné, hein, ils se rendent compte qu'il y a des couleurs, il y a des choses différentes. Le cerveau de l'enfant, il se spécialise en grandissant, donc il va avoir naturellement un esprit discriminatoire, ce qui est normal, hein, c'est pas du tout mauvais. Il va discriminer les couleurs, les fleurs, peu importe, tous ces éléments-là, c'est tout à fait normal que l'esprit de l'enfant fonctionne comme ça. Sauf qu'avec ce type de livre, ça va créer des amalgames et ça peut créer plus tard des individus qui auront des préjugés. Car depuis l'enfance,
et il comprend que le noir, c'est la peur. Et pour lui, c'est pas juste une couleur dans sa tête, c'est aussi les individus qu'il va croiser tous les jours dans la rue. Il faut savoir que la désignation des individus par une couleur, c'est quelque chose qui est occidental, qui ont décidé de dire que les Indiens d'Amérique étaient rouges, que les Asiatiques étaient jaunes, que les Africains étaient noirs, que eux sont blancs, sachant que personne n'est jaune, personne n'est rouge, personne n'est noir, personne n'est blanc. Pour vous dire même, la personne la plus noire au monde, c'est un noir, comme on dit, hein, à l'appellation noire. Et la personne la plus blanche au monde, pour le coup qui est vraiment blanc, mais c'est un noir, c'est un albinos, c'est assez drôle. Hein. Donc il faut déjà savoir que désigner les individus par une couleur, c'est déjà discriminant, mais là pour le coup c'est pas dans le bon sens en fait, puisque l'histoire nous a bien fait comprendre qu'il y a des gens qui sont considérés comme inférieurs, d'autres supérieurs. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est un inconscient collectif. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons encore des sujets sur le racisme, alors qu'en 2021, normalement, il ne devrait plus avoir de racisme, mais bon, je pense un peu de manière un peu utopique. Car oui, il y a l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une pensée commune à plusieurs individus dans le monde, dans certains pays, divergent d'une culture à une autre, mais en général, voilà, on a tous une pensée un peu commune. Prenons un exemple. La croix gammée, à la base, la croix gammée, c'était un symbole de pouvoir hein, avant que Hitler ne s'en empare pour que ça devienne le symbole du nazisme. Aujourd'hui, je vois un mec avec une croix gammée sur le bras et il me dit non, mais c'est parce que c'est un symbole de force, de pouvoir. Non, en fait, mec, c'est assimilé au nazisme, donc lâche l'affaire. Donc, non, en fait, t'es juste un nazi, en fait. Voilà, donc c'est un inconscient collectif, c'est commun à tout le monde, la pensée de tout le monde. Il y a plein d'exemples de ce type-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et l'inconscient collectif, c'est de penser que le noir est méchant, il n'est pas gentil. Déjà, Malcolm X l'expliquait, c'est que le langage ne sert pas les noirs, il dessert plutôt les noirs. Parce que tout le langage qui est assimilé au noir en général est péjoratif. Des idées noires, des idées sombres, voilà. Donc déjà, le vocabulaire ne nous sied pas au noir, au marron, comme nous sommes. Voilà. Donc déjà, nous sommes desservis par ça, nous sommes desservis par l'histoire, parce que le peuple africain a vécu, ce que les Afro-Américains ont vécu, et encore aujourd'hui, il y a des choses très graves qui se passent dans le monde, c'est juste terrible. Et tout ça fait partie de notre inconscient collectif, donc l'inconscient collectif va amener donc à avoir des préjugés, ce qui est normal en soi, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore du racisme ordinaire, j'entends encore des gens dire franchement pour un médecin c'était énorme, mais franchement elle était top, le mais ben, c'est du racisme ordinaire, pourquoi? Parce qu'elle est noire, c'est incroyable que ce soit un bon médecin, voilà, c'est ce genre de choses qui se dit encore aujourd'hui en 2021. Donc forcément je m'inquiète pour les esprits de demain, dont mon enfant, à qui on apprend que le noir c'est la peur, parce que la seule chose qu'il va retenir, ce sera ça. Et puis ce livre, ça devient une tendance, mais tendance, le mot lui-même, sémantiquement, ça veut dire c'est tendancieux. C'est pas vrai en fait une tendance, ça veut pas dire que c'est ce qui est juste, c'est ce qu'il faut faire, non. Mais la tendance en fait c'est un mouvement de pensée qui est à l'intérieur d'un groupe et c'est ce qu'on est en train de faire, ça à l'intérieur de petits groupes d'enfants qui sont exposés à ce livre et à qui on inculque cette pensée-là. Et qui dit tendance dit, bah, c'est quelle vérité, sur quelle vérité on se base. Du coup, je me dis, l'auteur de ce livre, pourquoi en fait, c'était quoi son intention? Déjà, j'ai lu un article sur ce livre où une nana expliquait déjà, il y a un problème d'associer la couleur à une émotion. Pourquoi en fait le rouge c'est forcément la colère, ça peut être aussi l'amour en fait, le rouge, la passion. Pourquoi le jaune c'est associé toujours à la joie? Pourquoi le bleu, la tristesse? La plupart des gens aiment la couleur bleue, c'est pas parce qu'ils sont mélancoliques, c'est parce que bah, c'est une belle couleur. Donc il y a tout cet aspect-là de l'association d'une émotion à une couleur. Déjà il y a un problème, je dirais pas que c'est une hérésie, je reste pas jusque-là, mais c'est juste que est-ce la bonne manière d'approcher l'enfant pour lui expliquer les émotions? On peut peut-être lui montrer des visages tout simplement, joyeux, tristes, voilà. Mon fils a fait des cours d'anglais et c'était des visages, il n'y avait aucune couleur. Tout ça pour vous dire que ce livre, pour moi, il m'a énormément choqué. De prime abord, quand j'ai lu ce livre, parce que mon fils avait à travailler dessus, je me suis arrêtée à la lecture quand je suis arrivée au noir qui représentait la peur. Et je me suis dit, si j'ai ce malaise-là, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est en train de chercher la petite bête ou quoi que ce soit. Non, j'essaie juste d'être cartésienne, d'être juste, d'être objective.
Et clairement, moi, ça m'avait vraiment choqué. J'en ai parlé autour de moi et des personnes pensaient un peu la même chose que moi. Malheureusement, c'est vrai qu'on peut parler à des personnes de ce milieu-là qui ne sont pas donc marrons, noirs, et ils vont dire ah non, je vois pas ça comme ça. Je comprends qu'ils ne voient pas ça comme ça parce que ils ne sont pas noirs, donc ils ne. C'est comment vous dire ça? J'étais sur l'autoroute, je voyais un mec pousser son scooter, voilà, parce que je sais pas, il avait un problème. Moi, je vais vous le raconter aujourd'hui. Bah, j'ai vu un mec, je sais pas, il poussait son scooter. Franchement, il galérait sur périph'. Mais lui, quand il va raconter l'histoire, il va pas la raconter comme moi parce qu'il vit le truc, il a vécu le truc. Ça va être une grosse histoire dans sa vie que pur et sur périph', il y a eu ça, telle panne. Donc le point de vue n'est pas le même. Donc forcément, moi, comment je l'ai vu, bah, je sais pas, c'est juste factuel, je balance l'information. Mais je sais pas comment lui, il a vécu la chose, je ne peux pas me permettre. Aujourd'hui, on parle du racisme anti-asiatique qui fait fureur à cause du Covid, parce que ça vient de Chine, je sais pas quoi, enfin bref, n'importe quoi. Et j'entends des personnes qui se plaignent de ça, des Asiatiques. Bah, je comprends en fait, c'est juste un scandale. Je ne vais pas me permettre de dire ouais, mais bon, vous exagérez. Qui suis-je? Je ne suis pas asiatique, donc je ne sais pas ce qu'il y a vu au quotidien dans la rue. Et même en étant noir, je n'ai jamais vécu vraiment le racisme, hein, je vous le dis. Par contre, quand j'ai quelqu'un qui me parle de ça, bah, je ne vais pas lui dire oh, t'exagères, non, mais tu t'es fait des films. Non, j'écoute la personne, j'essaie de comprendre pourquoi, comment ça arrivé. Je ne vais pas commencer à juger. Qui suis-je pour juger ce qu'une personne a vécu? Comme disait l'humoriste Farid, Shaim, quand elle a sauté sur de scène vers ses fans, ils sont tous écartés. Franchement, à voir, enfin, franchement, c'est chaud. Mais on ne sait pas comment elle a eu mal en fait. Bah, c'est la même chose. Donc, les personnes qui ont acheté ce livre, j'en connais, qui lisent à l'enfant, qui ne voient absolument pas le mal, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de dire que leur enfant va devenir raciste, c'est pas du tout ça. C'est juste que dedans, il y a une idée qui est juste vraiment très mauvaise. Une autre humoriste avait mis en fait en story, j'ai pas réussi à retrouver la story, ça a été supprimé après, d'un livre pour enfants en fait, qui s'appelle Mais tous différents, voilà, des cultures différentes, je sais pas quoi. Et en fait, on voit trois gamins qui sont dans un parc avec balançoire, toboggan, et il y en a un seul qui est noir. Donc, le terme différent dans le titre ne désigne que ce noir qui est là sur cette page, alors qu'il n'y a que lui qui est différent. Donc, on est en train de dire à un enfant qui ont lu cette histoire que oui, c'est lui différent. Vous voyez, enfin, il y a vraiment un souci en fait dans ce type de livre-là. À la rigueur, d'un livre pour adultes, je m'en fous. Franchement, les gens, voilà, on connaît aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idées terribles. Moi, j'ai toujours voulu lire Mein Kampf d'Hitler pour reconnaître un peu l'esprit de ce psychopathe, même si j'en ai, ils trouvent que c'est une hérésie de vouloir se procurer ce livre. Ce que je peux comprendre, chacun fait ce qu'il veut, mais nous sommes des adultes, donc nous faisons ce que nous voulons. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent que les immigrés se cassent de France, d'autres qui veulent qu'ils restent. On accuse tout le monde d'islamo-gauchiste, de ci, de ça, de terrorisme. Voilà, bon, ça c'est le monde des adultes. On est tous des abrutis à côté de la plaque, mais un enfant, pour moi, c'est important de le préserver de cette horreur parce que c'est bien qu'un enfant puisse se forger son identité. Moi, qu'on ne lui inculque pas dès l'enfance que le noir c'est la peur parce que l'enfant fera le raccourci vers l'individu, parce que le noir n'est pas juste une couleur, ça représente aussi des millions, voire des milliards de personnes dans ce putain de monde. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce livre-là où je suis vraiment pas d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être des suggestions, me dire vous que vous trouvez ce livre est bien, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salutations!